Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, l'univers au complet, Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni, on se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs, une clap de golf pour Benny, une clap de golf pour Benny, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. C'est la révision des comptes, hey. Je me souviens. Et c'est ce que nous allons tenter de faire durant cette merveilleuse révision des comptes Prestige. Bienvenue tout le monde à cette spéciale où on va revisiter ensemble les bons moments, les moins bons moments de la saison Prestige de C'est juste de la lutte. On va revenir sur les épisodes classiques, on va revenir sur des moments marquants et surtout sur le pool de C'est juste de la lutte qui a couronné le premier champion Prestige. Eh oui, votre humble serviteur, Benny Prestige Money. Benny is Prestige. Et oui. Alors, ensemble, on va faire le tour de ce qui s'est passé cette année. Et il y aura un paquet d'intervenants que vous voyez maintenant dans cette bulle, ce magnifique Money Dome pour réunir quelques intervenants, les intervenants principaux. Il y aura, comme vous le savez, Guillaume, le rocker de Saint-Damas, Dave The Wave et Gab La Promesse, ainsi que mon tag team partner Ricky Bobby et mon ennemi juré Louis de Louis Allo pour venir commenter les faits saillants de cette saison Prestige. Alors, avec moi en régie, il y a mon régisseur, mon chef de plateau qui va permettre à tout le monde de réagir au bon moment. Il s'agit de El Saco del Poncho. Alors, bonjour El Saco. Ouais, il est un peu fâché. Toujours fâché, Saco del Poncho. On aura aussi un invité spécial qu'on entendra un peu plus tard durant l'émission. Mais tout d'abord... Des coups de poing, des coups de poing. Non, c'était pas supposé être là, par contre. Mais bon. Ben, il faut que j'essaie de pogner un spot parce que Guillaume, Gab et Dave, ils ont tellement des grands gueules que quelqu'un qui arrête de parler, là, je suis comme, ok, c'est là, faut que j'arrête. Ben, c'est un bon point. Hein? ben voilà. Alors, bienvenue, Nostradanic. Merci beaucoup d'être là. Comment ça va? Hey, ça va bien, là. J'ai du temps. Bon, ben, excellent. Allons-y, alors. C'était le 13 mars 2020, l'an dernier. Le monde entier s'est arrêté à cause de la maudite COVID-19 qui venait chambouler toutes nos habitudes quotidiennes. Et ben, la lutte y a passé aussi, peut-être un peu moins que d'autres sports professionnels, mais la lutte avait changé, a été obligée de changer de format. WrestleMania a été une des premières victimes. Et ben, si je vous demandais, dès le départ, comment vous avez vécu cette transition, cette année Prestige avec tout ce que la COVID a imposé en tant que fan de lutte? Ben moi, ça a été difficile d'un certain côté. J'ai beaucoup lâché un peu la lutte là, dernièrement. Là. J'avais besoin d'un peu de prendre des comptes, prendre du recul. En même temps, il y a de quoi de rassurant avec la lutte, même en dehors du temps de confinement, de savoir que c'est toujours là, puis ça continue, que même si tu débarques de la lutte pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années, tu peux revenir, puis il y aura des trucs à rattraper, puis tout continue. Je trouve que c'est un peu ordinaire là, de ne pas avoir fermé la lutte, là, déjà là à la base. J'ai pas moins aimé le spectacle parce qu'il n'y avait pas de foule. C'est sûr qu'au début, c'était un peu bizarre. Ce que je retiens de la pandémie, c'est de me faire rendre compte à quel point la foule est importante dans la lutte. Je m'habitue encore pas au bruit en canne constant du Thunderdome. Là. Ça me fait décrocher encore. Je stick là-dessus. On parlait du règne de Drew McIntyre. Il a été 1 an champion durant la pandémie. Puis il n'y a rien qui a pu se créer dans tout ça parce qu'il était tout seul avec une caméra. Tu sais. Puis quand je vois des images
la WWE à l'époque, quand il y avait encore des fans. On dirait que je trouve ça presque bizarre de voir la différence, tellement on est rendu habitué de voir ça avec les écrans un peu du Thunderdome. Pour les fois que je me suis retapé des vieux matchs, mettons les vieux Royal Rumble, avec une crowd, c'est là qu'il y avait un pincement au cœur, puis je me disais, Colin, qu'il y avait de quoi de spécial dans ce temps-là. Je suis plus un fan de la formule de NXT, d'avoir quand même des personnes dans la foule un peu, sans que ce soit des vrais fans. Il y a quand même une certaine ambiance, vraiment d'avoir des gens dans les gradins, si on peut dire. Les femmes à la NXT, ça a pris toute mon attention. Je trouve tellement qu'ils ont monté encore une grosse coche les matchs féminins. Tout comme dans la scène punk rock en ce moment, ou la scène musicale en grand, les femmes sont en train d'avoir un meilleur exposure dans le business, qui est un business qui était plus dominé par les hommes. Puis je pense qu'il faut vraiment regarder ce qui se passe de ce côté-là. Puis il faut encourager ce produit-là parce que demain matin, des jeunes filles qui ont 11 ans, qui checkent la lutte, ils vont voir ces filles-là, puis c'est des vrais modèles. Tu sais. Et là, avec tous ces changements, avec ces incertitudes, ben, il fallait peut-être revoir les façons de faire. Ça a provoqué probablement des réflexions. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du podcast? Qu'est-ce que ça a provoqué comme réflexion, ce nouvel enjeu? On n'a jamais pensé à arrêter. Jamais. On était toujours dans le mode de production. Mais je pense qu'on s'est comme un peu. Je pense qu'ils se sont posé la question beaucoup, là, disant Chris. On s'est tout dit, Chris, ça va fermer. Là. Après WrestleMania, sur 2 jours, qui a été un fiasco. Ben, pas un fiasco, mais c'est pas WrestleMania. Là. Mais au début, c'est vrai, au début, la première réflexion, on va reculer au mois de mars, tout a arrêté du jour au lendemain. Fait qu'on a demandé des idées aux auditeurs de C'est juste de la lutte, de quel pay-per-view on devrait critiquer. Et on s'est rendu compte que c'est une grave erreur, parce qu'on nous a dit l'année 2006 était excellente. Puis on s'est rendu compte que les auditeurs de C'est juste de la lutte c'est des menteurs. Ben ouais, on a pris un break de, je pense, 3 semaines à un moment donné, peut-être. Là. En dehors de ça, on n'a pas pris tant de pause. On n'a jamais pensé à arrêter de faire ça. La seule chose, c'était de s'adapter, trouver un moyen d'enregistrer à distance, acheter un bon micro, pogner un ring light. Mon ordinateur, il ne vaut pas de la merde. Je vais tout checker, voir comment je peux l'arranger. Mais moi, ça n'a jamais été une question d'arrêter. Il n'y a aucun problème. Moi, comme je suis le seul à Québec, il y a comme de quoi de facilitant aussi à enregistrer à distance. Moi, honnêtement, il y a une partie de moi qui se dit que si j'avais à le faire tout seul, je le ferais. Là, je veux dire, je pense pas que c'est juste de la lutte est dû pour mourir là, de sitôt, là, personnellement. Les gars font un travail exceptionnel. Là. On se dit toujours de sortir un podcast comme ça chaque semaine, en plus de tout ce qui sort pour les exclusivités sur Patreon, c'est du gros travail. Puis je pense que ça mérite là, d'être écouté. Je suis content de la constance qu'on a pu avoir de toi qui as rejoint les rangs d'une certaine façon, puis la communauté qui est devenue de plus en plus vocale, puis comme de quoi qui est super valorisant là-dedans, là, de savoir que même si on est condamné à ne pas avoir des dizaines de milliers, des centaines de milliers de vues un jour, ben, je vais toujours être satisfait d'avoir la petite communauté qu'on a, le noyau qui est le fun en ce moment. C'est comme pour ça que je fais ça. Là. Fait qu'il y a comme de... Je sais pas. Il y a de quoi de satisfaisant là, de regarder la dernière saison puis de se dire qu'il y a plein de choses qui sont passées, mais ça va vite, ces choses-là. Fait que je suis content qu'on puisse regarder ça ensemble aujourd'hui puis essayer de décortiquer tout ça. Parce qu'on le sait qu'au-delà de 2 semaines, j'ai un peu de misère. Je vais pas lancer de fleurs, mais je pense que Guillaume, je vais le dire, Guillaume, c'est un gars qui est quand même un entrepreneur. Là, fait que s'il y a de quoi en tête, il va se dire, OK, j'y pense, j'y crois. Oh ouais, je suis le François Lambert du podcast de la lutte. Là. Je pensais à faire des chroniques là, une fois de temps en temps sur Facebook que vous n'avez pas demandé là, à avoir, vous donnant des trucs en disant, podcast de lutte, j'entends souvent petit podcast de lutte, petite lutte. Mais le monde au Québec, là, on n'est pas né pour un petit pain. Là. C'est facile de devenir un entrepreneur dans le podcast de lutte. Regardez-moi, là, je me suis levé un matin, j'ai parti ça. J'ai fait le Festipod, FML. C'est juste de la lutte, c'est devenu un peu comme une petite entreprise. Là. On est rendu avec... on s'entend sur qui fait quoi, puis si un dit « Hey, à soir, je m'occupe de prédiction », ben on sait que ça va être fait. Et si l'impôt écoute en ce moment, c'est pas vrai ce qu'on dit. Aucun revenu. Pour vrai, s'il n'y a pas de pool, s'il n'y a pas de CJDLL, je pense que j'écoute peut-être juste les pay-per-view, that's it. Ouais, ça a bien été finalement cette année-là. On devrait retomber en pandémie plus souvent. On dirait que c'est plus simple à rejoindre le monde. On dirait que le monde n'a rien à faire à part accepter nos invitations.
On l'a moins vu comme ça, de se dire que c'était plus facile. On l'a plus vu comme... je pense qu'on a été boqués pendant longtemps à se dire que ça va être des entrevues moins le fun, fait qu'on va pas en faire parce que ce qu'on veut, c'est le feeling d'être dans un salon avec quelqu'un, tu sais. Et autour d'une bière, quand t'as pas de bière à offrir, on continue avec le nom, le branding, mais c'est pas pareil qu'être en personne puis d'avoir jasé un petit 15-20 minutes avant autour d'une petite bière dans un bar. C'est quand même un genre de privilège de faire ce qu'on fait avec quand on parle avec des vedettes comme PCO, là, c'est très cool. On en parle souvent de PCO, mais tu sais, c'est comme un rêve. Hein? C'est comme moi, c'est le. Tu sais, c'est lui que j'entendais à TNA, à TV. Tu sais, je le connais plus comme étant le gars qui disait PCO, c'était la. Puis après ça, quand je l'ai redécouvert, tu sais, il y a de quoi de le fun hein, tu sais, à se dire que maintenant, on peut demander à des lutteurs de participer, puis il y a des bonnes chances qu'ils disent oui, tu sais. Il y a eu Travis Toxic, PCO aussi, avec le Brawl for All, là, tous les insights qu'il nous a dit dessus, tout les dessous de ça qui n'avaient aucun esti de bon sens. J'aimais ça aussi quand Matt est allé à la de la lutte, les gars rappelaient il a dit telle chose à Louis Allo, puis ça a été un peu la même chose quand Mélanie est venue. Moi, je disais à c'est juste de la lutte, tu avais parlé de. Puis on a fait l'entrevue, c'est une des dernières lives qu'on a faites parce qu'on s'avait fait, on avait un petit coin dans le restaurant, vraiment autour d'une bière dans un petit resto, il faisait vraiment chaud. Puis je pense que c'est dans la genre de semi-déconfinement, là, je ne me trompe pas, là, que les restaurants étaient ouverts puis, mais il n'était pas ouvert au public, mais on a eu le droit d'avoir un secteur. Mais ça, c'était vraiment le fun, cette entrevue-là aussi avec Mel. Encore là, Mel, c'est une de mes clientes. Fait que il y aura des discussions qu'on avait en vrai. Puis j'ai écrit, c'est cool, on va pouvoir faire le podcast. Ouais, je serais intéressé. Fait qu'on l'a fait ensemble. Puis encore là, c'est une discussion. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'aime écouter mes entrevues. Tu es juste un invité à une discussion. T'sais. Je trouve que c'est plus le fun ça, personnellement, que de faire OK, ben, donne-moi ton premier match, dis-moi ton lutteur préféré. Ça part de Dave, hein, surtout, là, je pense, cette volonté-là de parler d'autre chose. Si c'était juste de Dave, je pense qu'on ferait des entrevues où on ne parlerait pas de lutte du tout. Ouais, c'est ça. Des fois, il faudra que le micro soit tout le temps ouvert. Là. Des fois, on finit en entrevue puis on se met à jaser de n'importe quoi. Puis, c'est vraiment drôle ce qui se passe. On a raison d'enregistrer ça. Une de mes préférées, je pense, c'est Travis Toxic. Là. Il y a comme une demi-heure on parle sérieusement de lutte. Là. Puis après ça, ça a commencé à nous parler de training, de recevoir des chair shots avec les mains dans le dos. Après ça, ça a commencé à dérailler sur insulter Gab sur le dodgeball, finalement à vouloir faire une équipe avec Gab, et après ça, de parler de perte de cheveux. Puis il y a vraiment des bons trucs pour les hommes qui sont en train de perdre leurs cheveux. Là. Ben, Lou Fisto, c'est vraiment cool aussi. Mais Lou Fisto, j'avais eu la chance de la tatouer avant. Mais on a parlé beaucoup durant son tatouage. Puis tu sais, quand pour de vrai, juste être tatoueur, tu pourrais mettre un micro entre ton client et toi, puis tu aurais un podcast. Hein. Moi, je pense qu'on a été le meilleur podcast de cette année-là. Puis si je le pensais pas, ben on ferait pas ce qu'on fait aujourd'hui. Quand je réécoute les premiers épisodes, je me dis que non. J'ai tapé lutte dans la liste des balados. Tu sais, là, j'ai pogné de ces JDL là, par hasard. J'ai tout réécouté les anciens. Au début, non. Je pense pas qu'on espérait se rendre à 100 épisodes. C'était différent. C'est différent. Je dis pas que c'est meilleur, là, mais je dis juste que ils sont beaucoup améliorés, mais je sais pas si c'était meilleur par contre. Ça leur aurait dû mourir, cette belle mort. Si les prix avaient existé ces années-là, au début 2017-2018, écoute, probablement qu'ils seraient champions une ou deux fois déjà, là, tu sais. On est reconnu ça a fait ça, d'une certaine façon. On est troisième finaliste. Moi, je pense que il y a des gens qui n'aiment pas ce qu'on représente. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas ce qu'on représente. Le pouvoir au peuple, pouvoir aux fans de lutte. Là, en 2017, je ne m'attendais pas à ce que ça devienne aussi big, mais ça a été quand même vite. Là. C'est le fun d'avoir été nommé, effectivement. Puis c'est le fun de voir qu'ils sont obligés de nous nommer à ce moment-là. C'est sûr qu'au début, j'ai essayé de le prendre avec humilité, mais vite, ça m'a vite monté à la tête. Puis, je suis parti de podcasteur sur ma prochaine YouTube au niveau mainstream québécois. Moi, quand j'étais jeune, je tripais en tabarnak sur Extérieur. Là. Fait que quand Jesse Fuchs nous a écrit, là, j'étais grunqué pour vrai. Là. Mais il y a un joual, c'est juste la lutte. Là, il y a des mots qui ont été inventés, il y a des mots qui ont été mis de l'avant. Je pense que grunqué était bien rentré dans le Larousse. On s'entend que les boys, ils ont fait un méchant upgrade de qualité, là, visuel, c'est incroyable. Aucun doute, ouais. Aucun doute là-dessus. Tu sais, si je regarde à cette heure les fonds d'écran, la brique, là, tu sais, Cesaro avec son chandail, écoute, c'est incroyable. J'ai jamais vu une qualité comme ça là, sur un autre produit, là, tu sais, comparable. Là.
Si on n'est pas sur le podium l'année prochaine, il y a un petit problème. Moi, je te le dis tout de suite. 100, c'est rendu une belle marche. C'est un bel accomplissement. On vise le 200. Mais il y a eu d'autres podcasts aussi qui sont nés durant cette saison Prestige, dont la révision des comptes, évidemment. Mais on a aussi parlé d'Occupation Double, on a eu un épisode de C'est juste de la merde, et C'est juste de la lutte, c'est même exporté jusqu'en France chez les Rebuts du Catch. Ben oui, c'est une belle rencontre. T'sais, moi, Cody, c'est devenu un ami. Là, puis on s'écrit pour prendre des nouvelles. Puis je me rappelle à peine comment ça s'est fait là, aussi. Fait qu'il y a comme de quoi de capoter. Là. Moi, j'étais tout excité de dire à ma conjointe que hey, je vais parler avec quelqu'un. Il habite pas dans le même pays que moi. Non, il habite loin. Et j'ai parlé à Guillaume Bigab. J'ai goût de faire des épisodes, c'est juste de Wave, Occupation Double. Puis on va faire. On va reviser la semaine. Puis on va faire les cartes de mode, les gens héroldiers, la clap de golf. Puis au final, on a vraiment aimé ça. Je sais que Steph était un peu stressée de le faire au début, la blonde à Guillaume. Puis finalement, elle a vraiment aimé ça. Puis au final, MJ, la blonde à Gab, la semaine d'après, elle avait pris plein de notes, toute l'équipe, elle était super down. Puis on s'écrivait. Puis elle dit hey, j'ai vraiment hâte d'enregistrer. Là, j'ai plein de trucs que j'ai pris des notes. J'ai moi, tout. Puis finalement, c'était vraiment cool. Fait que, c'est sûr que c'est l'année prochaine, dès qu'il y a un retour d'Occupation Double, on va le faire. C'était vraiment, vraiment le fun. À ce point-là, pour vrai, j'étais plus intéressé par parler d'OD que parler de lutte avec les gars. Je te dirais là, que le petit nouveau, là, je l'appelle la compétition, là, CJDLM. Mais c'est sûr que c'est juste de la merde représente ce que les fans ont besoin. Là. Je pense qu'on donnait un produit qui était demandé depuis longtemps. Pour vrai, là, je fais des farces avec, mais j'aime ça. Tu sais, là, la seule émission qu'il y a eu. C'est juste là, on est positif. C'est ça que la pandémie a emmené. On ne peut pas juste chialer tout le temps. Puis entre ça, mais, je me suis dit qu'une création de c'est juste de la merde était nécessaire. Puis il y a un lien avec le bidet, avec le nom, puis tout. Les premiers shows qu'on a commentés, tout ça, c'est un rêve que je ne savais même pas que j'avais. Là, fait qu'il y a ça qui est cool, ça l'a stoppé. Puis c'est comme le gros point négatif de tout ça, c'est d'arrêter d'aller voir des shows, arrêter de continuer à faire du réseautage avec ça, de se faire une place pour commencer à vendre la merch un peu plus dans des événements. Il y a comme cet aspect-là qui est sur le break, mais ça reste que je pense qu'on a fait vraiment beaucoup d'apprentissage dans la dernière année qui vont nous servir là, pour la suite. Un des événements marquants de la saison Prestige, c'est la création du Discord par Gab Lapromesse. Comment c'est venu changer un peu les habitudes et le vortex de C'est juste de la lutte, la création du Discord? J'ai deux choses d'abord à donner. Là. J'en ai un pour Guillaume, un pour Dave. J'ai celui-là pour Guillaume, puis j'ai celui-là pour Dave, là, juste là. Quelle invention de la promesse, hein? Mais on va pas faire comme si le Discord, il n'a pas fallu que je pousse en privé pour qu'on le fasse, parce que les deux messieurs étaient comme ça n'existe pas, Discord, c'est quoi ça? À quoi ça sert? Le Discord qui a comme rapproché, je pense, la communauté, c'est juste de la lutte avec les watch-alongs. Je te dirais qu'en tant que célibataire, célibataire à la maison, confiné une partie de l'année, je te dirais que mes dimanches de pay-per-view ils ont été très appréciés. Ben, moi, en tout cas, personnellement, ça a sauvé mon intérêt de la lutte. Là, parce que regarder des pay-per-view de 4 heures tout seul, ça devient long en tabarnouche. Là. C'est vrai que je pense que c'est un gros pas pour C'est juste de la lutte parce qu'on s'est dit écoute, c'est plus difficile d'aller chercher du nouveau monde en temps de pandémie. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va solidifier le lien qu'on a déjà avec les personnes qui existent en ce moment. Ça a sauvé l'intérêt de la lutte là, pour moi, puis sûrement pour plusieurs personnes. Puis j'imagine que dans le futur, si on fait un podcast devant le public ou si on va retourner à la FML commenter, mais s'il y a du monde qui se présente, qui regarde ces jeux-là, c'est peut-être le fun de remettre un visage sur le père de famille. Qui est Ricky Bobby en vrai? Ça permet que la communauté commence à se connaître aussi entre elles. Puis tu sais, ce qui est cool, c'est que tu vois, au dernier pay-per-view, je n'étais même pas là sur le Discord. Puis Guillaume était là, mais il y avait une douzaine de personnes qui étaient là. Tu sais, ça prend vie. Là, fait qu'il y a comme de quoi de trippant là-dedans là, aussi. Là. Non, c'est une grosse année finalement. Finalement, ça a été une grosse année. On a eu le festival qui a été annulé, qu'on était supposé être live. Fait que je pense que encore là, c'est cliché de le dire, mais le meilleur est à venir. Là, la journée qu'on va pouvoir se voir en vrai puis faire des entrevues autour d'une vraie bière avec des invités puis faire des trucs le fun. Je pense qu'on va être rodé pour. On a déjà notre fanbase puis que les Patreons qui montent à la hausse. Au final, ça va être beaucoup plus bénéfique qu'on soit live un peu plus tard. Je pense pas qu'on aurait été A1, puis là, on va être prêt. Il va y avoir plus de personnes qui vont se déplacer. Nous, on a fait
notre part de solidifier le lien de nous envers les auditeurs parce qu'on les faisait participer puis tout ça. Puis là, ce qui est cool, c'est que Discord, ça permet que la communauté ensemble se solidifie. Tu sais. Fait que je crois que le prochain live qu'on ferait dans un bar au festival, les gens vont peut-être plus se déplacer pour se rencontrer entre eux. L'élément clé, évidemment, de C'est juste de la lutte, c'est le pool de C'est juste de la lutte. Et, cette année Prestige a été marquée, bien évidemment, par mes nombreuses victoires, mais surtout, mon championnat Prestige au cumulatif. Et oui, vous l'avez devant vous. Benny is money, Benny is prestige, Benny prestige money. Ah, tout ça. Mais il n'y a pas eu que ma grande victoire. Il y a aussi eu la création d'un nouveau titre cette année. Et c'était le titre Élite pour les Patreons. Titre qui a été créé et remporté par Guillaume le Rocker de Saint-Damas, un peu à la manière de Cody Rhodes à la All Elite Wrestling. Et je pose la question, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre Guillaume le Rocker de Saint-Damas et Cody Rhodes? C'est vrai. Mais tu sais, Cody a des haters, je le comprends. Je pense qu'on est au même niveau, au niveau podcast, puis lui au niveau lutte aux États-Unis. Il est comme dans son humeur, Guillaume. Il est comme tout le temps égal dans son pool. Il n'y a pas de up and down. Je pense qu'on est comparables, puis j'ai suivi son chemin. Messi Weka, c'est un personnage de la petite ligue de lutte, en fait. Petite ligue de lutte qui est comme un peu genre de parrain du pool CJDLL. Fait que j'ai fait que Messi Weka pourrait participer à tout ça. Mais Messi Weka, présentement, fait juste se battre pour la ceinture élite. Là. On ne le voit jamais pour la ceinture du commun des mortels, en fait. On se rappelle du beef entre Louis de Louallo et Ricky Bobby. En début de pandémie, là, à Backlash. Louis Allo, il y a eu un gros début de saison. Il a gagné 2 des 3 premiers pools, là. Mais quand même, on dirait qu'à chaque fois qu'on commence une nouvelle saison, qu'on commence un nouveau projet, je suis au sommet de ma forme, ça va super bien, je gagne les pools. J'ai gagné la manette, qui m'a permis d'être champion, mais avec une faille un peu dans les règlements. On est comme arrivé 2 champions, malgré le fait que, techniquement, si je venais de détrôner Louis Allo, j'aurais dû être le seul à avoir mes points bonus. Ouais, je me souviens justement de cette controverse-là parce que j'avais évidemment lancé un défi à Ricky Bobby de ne pas encaisser sa mallette sur la même note en fait que toi tu l'avais fait l'année précédente. Roi de la cave et détenteur de la manette est devenu champion. C'est une première et probablement unique dans l'histoire du pool. Là. Mais ça aurait été, je pense, un bon gutsy move de la part de Ricky Bobby de vraiment miser sur le greatest wrestling match of all time entre Randy Orton et Edge. Par contre, sa promo servait à rien vu qu'il n'arrivait plus champion au pool. Là, tu sais, là, Puis justement, JF Kelly qui vient me pousser un peu dans le dos aussi, qui vient m'encourager. Je voulais avoir Kevin Owens au début, mais bon. Kevin Owens, qui vient de ma ville. Ça aurait été, j'avais mis à bord un peu haute. Non, ok, JF Kelly, ça va être correct. Puis Ricky qui avait répondu avec Pat Laprade. Écoute, Pat Laprade, je le suis sur Facebook, là, tu sais, puis je vais déjà envoyer une couple de messages, puis il connaît déjà CJDLL. Quand j'ai expliqué que je faisais un pool et puis que mon compétiteur, si tu veux, il avait dit que Jeff Kelly était Monsieur Lutte au Québec. Mais je sais que Laprade, il a un orgueil assez haut dans l'échelle des valeurs. Là. Fait que tu sais, j'ai dit mon compétiteur, il dit que c'est Kelly, le Monsieur Québec. J'ai dit là, j'ai un peu vanté, j'ai dit je sais que c'est toi. Fait que j'aimerais ça que tu me fasses une promo. Il dit aucun problème, puis il me l'a fait. C'est-à-dire, comme un peu tout le monde, j'avais que ça à faire, écouter de la lutte. Fait que c'est un peu juste ça que j'ai fait. Là. Probablement tout le printemps, là, même après WrestleMania, je dirais jusqu'à SummerSlam, j'ai vraiment écouté chaque show de WWE. J'ai été un peu agressif dans mes choix. Au lieu de prendre mon 10 points et de caller safe, j'étais agressif dans le pool suivant. J'ai pas gardé... j'ai fini, je pense, 2e ou 3e. L'été a été dur sur le moral, donc je mets ça sur la faute de l'été difficile que j'ai passé, mais en même temps, j'ai pas eu un plus bel automne au niveau du pool, puis mon automne a très bien été dans ma vie, fait que je sais pas... Puis, il n'était pas membre Patreon. Il y a 2 raisons pour lesquelles je me suis inscrit Patreon. Premièrement, pour le bidet. Puis je voulais justement les 3 points bonus pour le pool. Puis la minute qui est devenue Patreon avec une question supplémentaire, écoute, de cumuler là, les contre-performances, là, tu sais, là, il était en dehors du... Écoute, on le voyait même plus dans le portrait, là. Quand t'es en dehors du top 10, comme c'est tant qu'à ça.
n'existe pas, selon moi, dans le pool, là, en tant que... Ce qu'on a trouvé cette année, c'est cet aspect-là d'assumer la lutte dans le podcast aussi, d'assumer ces storylines-là, puis essayer de mettre de l'énergie là-dessus. Avec la Grande Alliance Brunch. Ben, c'était un début de quelque chose, mais c'est mort tellement vite que je suis content que ça a servi son but premier qui était de détruire WCW. Fait que c'est ça qui est ça. Ah, je me suis fait prendre solide, là. J'ai comme Colin, cette salle, tu t'allies avec les meilleurs du pool. Le roast, une émission classique. Je pense que c'était mon idée, c'est moi qui avais pitché ça, de faire un roast. Ouais, ben c'est ça. Je savais pas la limite était où. Fait que des fois, j'allais assez smooth. Des fois, j'allais des jokes que j'étais comme... Ouais, je suis pas sûr que j'ai le droit de parler de petite fille de 6 ans de cette manière-là. Citron, mais oui, c'est classique. Puis tu sais, c'est le genre d'épisode, on en revient souvent sur... Allez écouter l'extra avec PCO, mais allez écouter le Roast Battle, là. Personnellement, j'ai adoré l'expérience. C'est la première fois que je me faisais autant ramasser en dedans de 30 minutes. C'est le fun que les deux vous soyez allés à fond dans la proposition. Un grand moment, puis c'était comme peut-être le premier épisode que j'étais là, mais que c'était l'univers, dans le fond, qui faisait un épisode. Là, fait qu'il y a comme de quoi de trippant là-dedans aussi. Là. J'avais comparé Gab La Promesse, qui était Drake Maverick, et toi puis Louis Allo, vous étiez genre les gars d'AOP. Peut-être que Benny va pouvoir me donner un petit coup de pouce pour me remettre sa bonne voie. Finalement, ça a été le cas pendant un tour, puis finalement, après ça a pris le bord, comme on dit. Parce que c'était vraiment ça. Il s'est entouré des deux meilleurs du pool. Nous trois ensemble, WCW, c'était l'union fait la force, là, avec Ultimo Farmer puis Will Amy. Cy Young, excuse-moi. Sorry. Mais oui. Ce qui est arrivé, c'est que j'étais un mauvais leader pour le WCW. Gab, je pense que Gab, ça ne fait rien de perdre. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais vous m'avez entendu dire plusieurs fois que quand ça va arriver, l'attente en aura valu la peine, effectivement. Ah, allez-y. C'est pas grave. Pas grave si je perds, moi. Pour moi, l'optimisme, c'est pas juste d'être naïf, hein, c'est de te concentrer sur les efforts que tu mets puis sur les choses sur lesquelles tu as du pouvoir. Puis moi, ce que j'ai du pouvoir dans le pool, c'est mon éthique de travail par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je peux observer dans les résultats. Sûrement quand ça fait longtemps que tu gagnes jamais ou que tu n'as jamais gagné. Là, ça fait mal à l'ego. Surtout quand tu fais un podcast de lutte. Là. Gagner, c'est trop compliqué avec du monde comme toi, Ricky Bobby puis l'architecte qui prennent ça trop au sérieux. Fait que je vise pas la victoire. C'est rendu trop complexe. J'ai eu un record de buster le pool. Je suis quand même le seul qui a réussi à buster le pool de CJDLL. C'est sur Survivor Series, j'avais remis les barres c'était. Guillaume, il est jaloux de mon succès. Tu sais. C'est ça. Puis j'ai nué à Wave, ça a été une petite victoire, c'était apprécié. Ce qui est arrivé, c'est que Guillaume, il a dit oui, hors caméra, là, hors micro. Là. Après, il s'est rendu compte que c'était une décision de cave. Puis il a fait non, finalement, je voulais dire non. J'aime ça, les gens qui ont voté pour moi, que ça ne leur donne aucun avantage finalement. Parce que si tu votais pour Wave, tu avais des points de plus. Puis si tu votais pour Gap, tu avais des rabais en boutique. Puis pour moi, mais, je me regardais gagner. Puis nuire. Mais à partir de maintenant, tout va être enregistré. Prochaine saison, assurément, c'est sûr que je me pogne une victoire. Là. Il n'y a comme pas de doute là-dedans. Et là, la prochaine saison, ils vont avoir un autre titre de créer. Là. J'officialise le titre Tag Team. C'est juste la lutte. Puis c'est ça qu'on est arrivé à faire, puis que je pense qu'on va essayer de faire de plus en plus, entre autres avec la division Tag Team. La prochaine saison, je vise le titre avec mon coéquipier Benny is Money. Party Money. Si vous vous souvenez, à l'automne dernier, moi et Louis de Louis Allo, on était co-champions de la ceinture élite. Et pour le pay-per-view de NXT TakeOver, Louis avait mis à l'enjeu une bière ovale. Moi aussi, j'avais mis à l'enjeu une bière qui malheureusement n'a pas été produite cette année. Alors, on n'a pas gagné. Tous les deux, on a perdu le pool, mais Louis m'avait quand même battu par 1 point. Et ben, je n'avais pas encore repayé ma dette depuis. Mais voilà que j'ai été porté une boîte à Louis de Louis Allo. Alors, Louis, tu peux l'ouvrir immédiatement, cette boîte. Alors, dans la boîte, c'est une collection de 7 des meilleurs produits de la brasserie Grand Bois. Les Grands Bois qui sont associés à C'est juste de la lutte. Alors, Louis retrouve 7 merveilleuses canettes différentes, tous les bons produits. Et ce qu'il y a de particulier et pourquoi il y a 7 canettes, c'est que j'ai collé moi-même 7 étiquettes commémorant mes 7 victoires dans la saison Prestige
soit dans le pool élite ou soit dans le pool régulier. Des victoires telles que le quiz, ma demi-victoire au Rose Battle alors que tout le monde a gagné, hein, dans le fond. Alors, c'est une façon pour moi d'enterrer la hache de guerre définitivement avec Louis de Louis Allo. Tout ce qui est bière dans la boîte, extrêmement heureux de la boire. Les petites étiquettes, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Mais le 6 septembre dernier, le lendemain de mon anniversaire, alors que j'étais au sommet de la gloire, Benny Mimosa, une grave nouvelle, une bombe dans l'univers de C'est juste de la lutte, Nostradanic qui quittait le podcast. Comment vous avez vécu cette terrible nouvelle? Ben, tu sais, je vais t'avouer que c'était dur de faire ma journée au complet. J'avais plus vraiment d'appétit. On était sous le choc. On s'y attendait pas. On venait de faire la 100e. Mais en fait, c'est sûr que c'était plate que Nick s'en va. La chose à faire, je pense, à ce moment-là, là, Mais en même temps, je pense que Nick n'avait plus le temps pour offrir de la qualité à nos auditeurs. Il fallait que je le fasse là, parce que ça allait pas, quand ça commence à être gros de même, tout de côté Patreon, j'étais pas trop sûr. Je me mettais pas beaucoup de stock, j'étais pas tout le temps là au podcast. J'écoutais plus vraiment la lutte. Quand j'arrivais des fois au podcast, moi j'étais fuck all préparé, puis ça paraissait sur un crise de temps. Nostradanic, c'est quelqu'un de particulier, d'unique, d'exceptionnel. Il y avait des prédictions du passé, quand il ne se rappelait pas du passé. Plein de trucs que les autres n'ont pas le courage de faire. Nick, c'est une boîte à surprise. Enregistrer avec lui, parfois, c'est comme tu sais pas vers où ça va aller, tu sais pas si il va avoir regardé le match, tu sais pas s'il va être en chest ou en t-shirt. Tabarnak, t'arrives pas à préparer. On n'exclut pas, il va faire des apparitions, je pense, Nostradanic ici et là. C'est un draw. Quand les codes d'écoute descendent, on ramène Nostradanic. il y a beaucoup à faire encore avec Nostradanic dans le futur. Là. Mettons si on annonce Nick à tel épisode, on sait que l'épisode va être écouté à côté. Là. Le monde fait Chris, Nick est là, c'est malade. Sois plus dans tes affaires. Là. Je pense que Nick n'a jamais été aussi populaire que depuis qu'il est parti. Là. Fait qu'il y a comme de quoi de le fun avec ça aussi. Là. J'ai vraiment aimé tous les commentaires que j'ai eus. Là, pour vrai, je m'attendais à un bon débarras. C'était qui, lui? Moi, Nick, j'aime vraiment l'avoir une fois de temps en temps des épisodes. Je trouve qu'il rend les épisodes uniques. C'est notre Hulk Hogan, notre John Cena, nous autres. Là. Nostradanic, tu sais, Nick est mort, mais Nostradanic est né. Là, fait qu'il y a comme vraiment de quoi de le fun avec ça aussi. Là. Puis je pense que quand il va revenir, il va pouvoir peut-être plus assumer cet aspect-là, là, ce personnage-là un peu plus. Là. La gang de C'est juste de la lutte, ceux qui écoutent C'est juste de la lutte, en fait, est quand même vraiment nice. Il n'y a pas de personne de méchante. Mais je l'ai bien pris, je pense. C'est ça que je voulais dire. Puis il a laissé sa trace, hein, qu'on le veuille ou non. Là, il a quitté, puis les gens parlent de lui. Fait que, tu sais, ça prouve qu'il y a quelque chose qui fonctionnait, là, effectivement. Mes excuses, je dois tout interrompre. Il y a une grande annonce qui doit être faite à l'instant. Alors, je dois laisser la parole à Gab La Promesse et à Guillaume Le Rocker de Saint-Damas pour cette annonce. Nostradanic, j'aimerais t'annoncer que... En même temps, je comprends qu'il n'y a pas grand secret pour toi, hein, si tu vois ce que je veux dire. Hein. J'imagine que tu vois venir l'annonce que je vais te faire aujourd'hui. Mais je suis excité quand même de te dire, Nick. On a créé le Temple de la Renommée CJDLS de la lutte après beaucoup de pression venant de l'univers CJDLS, surtout venant de Discord. Malgré ton absence, le personnage, le phénomène Nostradanic ne fait que grossir. Hein. Nick est mort dans le podcast pour que Nostradanic puisse naître encore plus fort. Et ça a été reconnu comme un no-brainer, surtout par Ricky Bobby, comme étant le premier membre du Temple de la Renommée de C'est juste la lutte. Tu es le premier intronisé au Temple de la Renommée, c'est juste de la lutte. Et oui, Nostradanic, premier intronisé au Temple de la Renommée, CJDLL. Yes. Nostradanic, Yes. la porte est grande ouverte. Yes. Tu peux rentrer. Fait que là, il faut que je fasse un retour et quitter. Je suis vraiment content. Je suis heureux. J'espère qu'ils vont faire de quoi de beau. Mais non, je suis vraiment content. J'espère faire un dernier petit podcast et tirer ma révérence. Si on veut faire comme dans la lutte, il faut que je fasse ça. Faut que je fasse un retour. C'est donc officiel, Nostradanic qui fera son entrée
au Temple de la renommée de C'est juste de la lutte comme premier intronisé. Et la cérémonie d'intronisation aura lieu mardi prochain, le 6 avril, probablement sur Facebook Live. Alors, soyez là, habillez-vous pour l'occasion et on va introniser Nostradanik au Temple de la renommée. Clap de golf. Ouais, mais cette fois-là, je vais être prêt, là. Puis tu vas être Guillaume qui va être tabarnak, même dans sa cérémonie, il n'est pas prêt, câlisse. Alors, la saison Prestige a été mémorable, mais que nous réserve la prochaine saison de C'est juste de la lutte? Il n'y a pas de raison de ne pas s'imaginer que tout va être plus bon, va être plus gros, va être plus fort. Hein. C'est un peu ça le mindset. La prochaine saison, j'entrevois peut-être mettre un petit peu plus de difficultés au niveau des promos. Peut-être obliger des mots-clés, peut-être, insérer des promos qui seraient votés par la communauté, peut-être. Promesse TV, c'est ça que j'ai en tête. Promesse TV, c'est un fourre-tout de tous les projets que j'ai, là, dans le fond. Moi, je m'attends à débuter sur une nouvelle plateforme, Twitch. Il y a quelque chose qui m'intéresse bien gros là-dedans. Là, puis je game déjà beaucoup dans la vie, fait que c'est juste de tourner ça dans quelque chose d'utile. Et si je vous le demande, quel sera le nom de la nouvelle saison de C'est juste de la lutte? La rédemption. La saison platine. Moi, je l'appellerais la saison sec comme un raisin. Parce qu'après une année pandémique, je pense que tout le monde a pris un peu de poids, on va se le dire. Là. Les gyms sont fermés, tout ça. Je pense que ce serait une bonne idée de mettre à contribution la mise en forme des auditeurs, c'est juste de la lutte, quitte à créer un groupe de mise en forme là, avec une application quelconque, et d'appeler ça la saison sec comme un raisin. Ou quelque chose de ça à travailler. Mais moi, j'aime ce nom-là. Je suis un peu tout seul dans mon équipe pour l'instant, mais si vous votez pour celle-là, ce nom-là d'ici WrestleMania. Moi, j'aurais aimé ça que le nom il vienne de la communauté. Alors, c'est comme ça que se termine cette édition très spéciale de la révision des comptes. Révision des comptes de la saison Prestige. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Merci à Ricky Bobby, à Louis de Louis Allo d'avoir participé à cette émission en tant que fan de C'est juste de la lutte. Mais je tiens surtout à féliciter et à remercier énormément tous les membres de C'est juste de la lutte. Guillaume, le rocker de Saint-Damas, Gab, La Promesse, Dave, The Wave, pour tout le travail que vous avez fait durant la dernière année dans des conditions très particulières, des conditions vraiment pas faciles. La saison Prestige qui va être une année mémorable, malheureusement pour pas toutes les bonnes raisons, mais pour tout le travail que vous avez fait et pour tout le divertissement que vous apportez, votre temps, etc. Merci beaucoup pour cette belle année Prestige. Et naturellement, je veux encore une fois souligner l'arrivée au Temple de la renommée de Nostradanik, le premier intronisé au Temple de la renommée. C'est juste de la lutte. Je te lève mon chapeau bien haut. Et je nous souhaite à tous une prochaine saison encore une fois mémorable. Pourquoi pas un autre championnat par équipe cette fois. Alors, bonne saison à tous, bon WrestleMania et à bientôt pour une autre révision des comptes. Merci tout le monde. Donc, cette entrevue-là, j'ai de la misère à dire entrevue. Donc, cette entrevue-là, il y a 4 mots, là, puis je suis pas même pas capable. Donc, cette entrevue-là va être en j'ai vraiment de la misère à tout dire ça. Elle va être disponible pour les Patreons en intégralité. Je l'ai faite, il l'a pas pris, mais je l'ai faite. C'est malade. Des bonnes idées, ça va sur des t-shirts. Effectivement. Sur cette phrase. Cheers.